Encore 100 pages à apprendre. Alors attends, si je fais 10 pages à peu près toutes les demi-heures, que je mange pas, que je dors pas, que je vais pas aux toilettes, ouais, normalement, je peux peut-être être prêt pour demain. Ouais, c'est faisable, c'est faisable. Ah, c'était trop facile l'examen, t'as réussi toi? Je comprends pas, j'ai appris toute la nuit. Je comprends pas, je connaissais tout mon cours et quand je me suis retrouvé contre la copie, j'ai tout oublié. J'ai plus rien, le blackout. Combien de fois nous avons vécu cette situation? Eh bien aujourd'hui nous allons mettre fin à ce cycle infernal. Salut les mémonistes, ici Mémorole. Et aujourd'hui nous allons voir comment apprendre et mémoriser une information sur le long terme. Donc cette vidéo sera très utile pour les étudiants qui désirent garder leur cours en mémoire et ce de façon définitive. Générique s'il vous plaît. Première erreur que nous faisons, apprendre un bloc d'informations en une seule fois. Ouais, mais comme ça, tu vois, on enlève une grosse partie du boulot d'un coup. Peut-être, mais cela vous met déjà dans une position de j'en ai marre. Si on veut déjà apprendre un gros bloc d'informations histoire de se dire je m'en suis débarrassé, déjà, vous n'êtes pas motivé et ça va être compliqué pour apprendre et mémoriser. Deuxième erreur que nous faisons tous, apprendre à la dernière minute. Oui, je sais, il faut apprendre un petit peu tous les jours. Merci papa, ça fait 10 ans qu'on me donne ce conseil, je l'ai jamais appliqué. Et puis de toute façon, je travaille mieux à la dernière minute. Sur ce point, je suis d'accord. C'est vrai qu'à la dernière minute, nous travaillons tous bien mieux. Et c'est normal, parce qu'avec une deadline, on sait exactement quand on doit réussir. On a ce mécanisme de survie qui est en jeu. C'est je dois réussir, je ne suis concentré que sur ça, je n'ai pas le choix. On pense à rien d'autre, on pense juste à réussir à réviser notre examen. Oula, mécanisme de survie, mollo quand même, c'est juste un examen. Peut-être, mais pour certains, le stress en période d'examen peut être très intense. Ne sous-estimez pas votre stress. Il faut évidemment essayer de l'éliminer, mais c'est vrai que travailler à la dernière période ne contribue qu'à augmenter ce stress qui peut être déjà très important. Mais quel est le problème de cette méthode? Eh bien c'est que, une fois que vous aurez fini vos examens, vous n'aurez qu'une seule envie, brûler tous vos cours. Alors, vous demandez de vous replonger dedans, c'est même pas la peine d'y penser. Et pourquoi ça? Parce que c'est associé à des souvenirs négatifs. En effet, tout le stress que vous avez eu, toute cette fatigue que vous avez accumulée, tout ça, c'était juste pour votre examen et pour réviser vos cours. Donc la dernière chose que vous voudrez, c'est de revivre cette situation. Vous voulez aller vers des souvenirs plus agréables. Et c'est pour cela que vous ne révisez pas vos cours. Cependant, au bout d'un mois, vous aurez oublié 85% de ce que vous avez appris. Attention, je ne critique absolument pas. Moi-même, j'ai appliqué cette technique de nombreuses fois. Quasiment tous mes examens, je les ai appris à la dernière minute. Mais je sais que je n'aurai aucune envie de les relire ensuite. Et c'est dommage. Ça veut dire que tout le temps qu'on a investi pour apprendre ces cours, toute cette souffrance n'aura servi qu'à apprendre un petit cours pour un seul examen. Alors qu'il suffirait de quelques répétitions pour pouvoir intégrer définitivement ce cours en mémoire. Ça vaut donc quand même le coup de faire quelques répétitions pour pouvoir accumuler des centaines et des centaines de pages de connaissances dans notre mémoire et de pouvoir les réutiliser quand cela nous chante, non ? Oui, bah dit comme ça, oui, forcément, mais attends, on va pas prendre 2 heures non plus pour revoir tous les jours nos cours. Enfin, c'est bon, c'est chiant au bout d'un moment, et puis on n'a pas forcément le temps non plus. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je ne vous demande pas de relire vos cours 2 heures chaque jour, mais en appliquant la technique que je vais vous donner, vous verrez, vous serez capable de relire intelligemment vos cours. Autrement dit, vous pourrez réviser vos cours de façon optimale et avec le minimum d'efforts possible. Ah, ça commence à être plus intéressant maintenant. Ouais, pourquoi pas, on peut toujours tester. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter la courbe de l'oubli. Alors, petit moment chiant. La courbe de l'oubli a été développée par Hermann Ebbingus, spécialiste de la psychologie d'apprentissage. Il a démontré en fait comment l'information disparaissait dans notre mémoire et comment remédier à cela. Sachez qu'il est impossible, hormis pour un autiste savant, de voir une information une seule fois et de s'en souvenir tout le long de sa vie.
c'est impossible. Il faut organiser des rappels pour pouvoir intégrer l'information. Et c'est en cela que la courbe de l'oubli est très efficace, car elle montre comment se souvenir d'une information à quelle période, afin d'être le plus productif possible dans la mémorisation et d'y consacrer le moins de temps possible. Je vais vous montrer la courbe dans un instant. Comme vous pouvez le voir, au bout d'une journée seulement, près de 60% de l'information a disparu de notre mémoire. Et au bout d'une semaine, alors là, il reste plus grand chose. En réalité, cette information ne meurt pas vraiment dans notre tête, mais vous n'avez plus la capacité de vous en souvenir. Vous n'avez que des petits bouts d'informations et encore. Mais comme vous le voyez, lorsqu'on organise quelques rappels, on a une sorte de pic qui revient et qui dure de plus en plus longtemps. En effet, les répétitions tendent à diminuer au fil du temps pour qu'au final, notre mémoire à long terme puisse parfaitement intégrer l'information. Et bien, c'est justement ces petites répétitions espacées qui nous intéressent. Le but n'est pas de réviser constamment, mais d'organiser des répétitions de temps en temps. Prenons un petit exemple. Admettons que vous apprenez aujourd'hui que la signature du traité de Maastricht, c'était le 7 février 1992. Première étape, vous allez utiliser la courbe de rappel pour encoder l'information et vous en souvenir grâce à une petite histoire. Ensuite, vous devrez vous souvenir de l'information grâce à des rappels. Alors voilà comment organiser ces rappels. Vous pouvez faire plus de répétitions, mais normalement ce n'est pas obligatoire. Le premier rappel, qui est le plus important, doit être fait 15 minutes maximum après avoir reçu l'information. Autrement dit, dès que cette vidéo se terminera, essayez de vous souvenir de la date du traité de Maastricht. Ensuite, avant de vous coucher, vous allez vous répéter encore une fois la date. Puis, le lendemain soir, vous allez répéter encore une fois l'information. Puis, dans 3 jours, vous répéterez l'information. Ensuite, dans une semaine, puis dans 1 mois, puis dans 3 mois et enfin dans 6 à 8 mois à peu près. Avec tous ces rappels, vous allez mettre l'information dans votre mémoire à long terme. Non mais t'es fou toi! Mais ça fait beaucoup trop de rappels, jamais je vais m'en souvenir. Puis c'est super chiant à faire. Alors pour vous aider, je vais vous donner une petite phrase qui pourra changer votre quotidien. Avant de vous endormir, dites-vous toujours « Qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui ?» En vous disant cette phrase, vous allez obliger votre mémoire à faire une sorte de rappel de la journée, à extraire les informations apparues au cours de la journée. Et là, vous allez avoir des liens qui vont commencer à se créer. Pendant une journée, vous allez peut-être apprendre une autre date. Et là, vous vous direz « Ah tiens, ça fait longtemps que j'ai pas révisé la date du traité de Maastricht. Eh ben je vais la réviser ce soir. » Alors peut-être que ce ne sera pas la bonne période, mais avec ce petit mécanisme, vous allez pouvoir récupérer beaucoup d'informations. C'est toujours la métaphore de la toile d'araignée. La courbe de l'oubli montre que ça ne sert à rien de réviser pendant 2 jours une information si vous devez l'oublier une semaine après. De petites répétitions de temps en temps vous permettront d'intégrer l'information sur le long terme. Non mais au bout d'un moment, je vais oublier de me le rappeler, c'est sûr. Enfin t'imagines, au bout de 3 mois, je dois me souvenir d'une information que j'ai vue il y a 3 mois, et il y a d'autres informations dont je devrais me souvenir, donc il y a des rappels qui vont sauter. Ne vous en faites pas, j'ai prévu une vidéo où je vais lister les meilleures applications qui existent pour vous permettre de vous souvenir de réviser une information. Et il y aura des applications qui utiliseront notamment le terme de répétition espacée. Vous ne serez pas perdu au niveau des rappels. Votre téléphone s'en chargera pour vous. En attendant, vous pouvez vous contenter de prendre un document papier ou d'ouvrir un document Word et de noter toutes les informations que vous devez retenir. Écrivez simplement des mots-clés. N'écrivez pas des longues phrases, ça ne sert à rien. De simples mots-clés peuvent suffire pour enclencher une chaîne de souvenirs, une chaîne de mémorisation. Notez bien toutes les informations dont vous devez vous souvenir, cela vous donnera un petit entraînement et cela pourra vous préparer lorsque je vous donnerai la vidéo sur les différentes applications. La courbe de l'oubli est un mécanisme essentiel si vous voulez passer à la vitesse supérieure avec votre mémoire. Si vous voulez retenir une information sur le long terme, vous devez impérativement intégrer ce concept de courbe de l'oubli et de répétition espacée. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et j'y répondrai avec plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo, de lâcher un pouce bleu, ça me permet d'avoir plus de visibilité. Et sur ce, je vous dis adios mes mémos.